Bonjour tout le monde, je me présente, Francis Pinchot, je suis consultant en psychologie organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de productivité. Je vais principalement aborder trois petites stratégies qui sont fort utiles pour moi, qui sont la prise de notes, la gestion du temps, puis le morcellement des tâches. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aimer ma page pour que je sache que vous appréciez le travail que je fais. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des notes. Pourquoi prendre des notes? Ben parce que notre cerveau n'est pas fait pour retenir en permanence de ce que j'appellerais des to-do list. Notre cerveau il est contre-productif quand il essaie de se souvenir de tout ce qu'on doit faire dans la journée parce que ça nuit à ce que notre cerveau il est vraiment bon pour faire, c'est-à-dire de créer, de générer des idées, de traiter de l'information, de résoudre des problèmes. C'est ça qu'on va vouloir miser dans l'utilisation de notre cerveau pour être plus efficace et productif dans une journée. Ceci étant dit, c'est donc important d'apprendre à noter les choses qui, je dirais, pop afin de rien oublier. Ce que je peux dire, c'est que ça peut paraître un peu niaiseux, mais prendre ces éléments-là en note, ça permet de libérer beaucoup d'espace de travail dans notre tête pour effectuer ce qu'on a effectué dans l'immédiat. Il faut donc apprendre à se doter d'un système pour prendre les choses qui devront être faites plus tard en note. Au début, sûrement que vous aurez un système en lequel vous avez plus ou moins confiance, fait que vous utiliserez encore beaucoup votre cerveau pour vous souvenir des petites choses que vous avez à faire dans la journée. Mais plus vous allez faire confiance à votre système, plus ça va être libérateur et facilitant pour vous de vous donner entièrement votre concentration à la tâche que vous devriez effectuer. Si j'avais un exemple à vous donner, c'est par exemple d'aller à l'épicerie sans liste d'épicerie. Ça ne nous permet pas d'utiliser notre tête pour réfléchir à autre chose qu'à la dite liste d'épicerie mentale qu'on s'est faite. En plus, je suis certain que si vous avez déjà expérimenté ça à l'épicerie sans liste, vous êtes déjà revenu à la maison en vous disant « Ah merde, j'ai oublié telle affaire pour ma recette de ce soir ». Pour ma part, maintenant, ce que je fais, c'est que je dresse une liste d'épicerie au fur et à mesure de la semaine quand je constate qu'il me manque des éléments ou que je désire acheter un nouvel élément. Ça me permet, à chaque fois justement que j'identifie un élément que j'ai besoin, de plus jamais y penser durant la semaine, puis d'utiliser mon cerveau pour faire autre chose. C'est aussi comme ça que je fonctionne pour toutes les idées que j'ai justement en lien avec soit ma chaîne YouTube, soit des projets que j'ai au travail. Puis même lorsque je pense à une chose que j'ai à faire, comme appeler ma mère pour sa fête, je vais peut-être le noter à quelque part ou je le mets directement dans mon calendrier. Ça, c'est ce qui résume en gros la première étape de mon système, c'est-à-dire prendre des notes. Après cette première étape-là du système, quand on a pris des notes, qu'on a pris beaucoup de notes, tout ce qu'on avait en tête, qu'on devait faire ou qu'on devait acheter ou penser, la deuxième étape de mon système, là, c'est que ça me permet justement, quand je relis mes notes en fin de journée, de commencer à gérer mon temps. C'est ce qui va nous amener à la prochaine étape de mon système de productivité, c'est-à-dire la gestion du temps. Pour ce qui est de la suite, c'est assez simple. Il vous faut regrouper ce que vous avez à faire durant la journée afin de pouvoir organiser votre temps autour de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez plein de choses à faire, si vous prenez des notes, certainement que votre système est probablement rempli de choses à faire. Il faut trouver une façon de planifier ces tâches-là que vous devez faire. Pour moi, j'utilise mon agenda électronique. C'est principalement là où je vais bloquer le temps nécessaire pour avancer mes tâches. J'essaie de jamais bloquer des blocs de plus que 2 heures pour faire une même tâche. Après 2 heures, je trouve que ça devient difficile simplement de garder une concentration, puis des fois, je deviens contre-productif. Je deviens avec des envies un peu de regarder mes emails, de regarder mon cellulaire ou de faire autre chose comme aller aux toilettes. Je trouve que l'idéal, là, c'est de planifier des tâches qui ont une durée d'environ 1 heure à 1 heure et demie. Puis entre chacun de ces blocs-là, je me donne le droit de prendre des micro-pauses. Parce que ça, ce que ça me permet, c'est que ça m'enlève le goût, pendant que je travaille, de consulter mes emails ou de répondre à mes messages textes qui viennent d'arriver. Ça, pour moi, ce que je trouve qui est bien pertinent et utile de faire ça, c'est que pendant mon heure et demie, je sais qu'après ce temps-là, je vais pouvoir traiter des courriels ou répondre à mes messages. Mais pendant ces blocs de temps-là, je ne m'autorise pas à le faire pour être 100% concentré à ce que je dois faire dans l'immédiat. Aussi, ce que je trouve important de faire dans ma gestion du temps, c'est de me réserver des blocs que j'appelle mes moments highlight.
C'est un terme que j'utilise en référence là, au livre La méthode Make Time dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. C'est des moments pour lesquels je désire profiter à 100% de ces moments-là. Puis c'est des moments pour moi que je m'autorise à avoir dans ma journée qui me font du bien. Je vous encourage aussi là, dans votre gestion du temps à vous réserver peut-être un moment d'une trentaine de minutes par jour afin de faire une activité physique quelconque. Ça va vous permettre premièrement de recharger vos batteries, puis par le fait même de développer une meilleure peut-être tolérance au stress, puis une meilleure capacité de faire des efforts soutenus. Par contre, ce que je vous dis dans vos 30 minutes, vous pouvez vous limiter là, à une activité qui est très simple, là, c'est-à-dire d'aller faire une marche ou de faire quelques push-ups à la maison, là, ça peut être suffisant. Là. Tant qu'on bouge un petit peu au courant de la journée, ça peut être très aidant au niveau de votre santé aussi. Moi, par exemple, là, ce que j'essaie de faire, c'est de garder ça simple puis amusant. Je trouve ça important de m'amuser quand je fais des choses pour moi. Fait que ce que j'aime bien faire, souvent, là, c'est assez simple et assez efficace pour moi, ça fonctionne, c'est que souvent, après une longue journée de travail, ben, je vais aller prendre une marche, tout simplement. Soit je vais écouter de la musique, soit je vais écouter des podcasts, ou des fois, ça arrive, là, quand j'ai une journée assez stressante, que je vais y aller marcher dans le bois sans rien écouter. Juste le son de la nature, les petits ruisseaux, puis les feuilles qui battent au vent. Donc, si je devais résumer là, au niveau de la gestion du temps, ce qui est important, c'est de planifier vos tâches, mais aussi de vous garder environ 1 heure, 1 heure et demie pour faire quelque chose que vous avez envie de faire. Au-delà de tout ce que vous avez à faire, il y a sûrement des choses que vous avez envie de faire plus que d'autres. Puis de vous garder un petit temps pour bouger, parce que c'est important de prendre soin de soi si on veut être plus efficace et productif. La troisième stratégie dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de morceler vos tâches. Dans le fond, moi, personnellement, je tente le plus possible de morceler mes tâches afin d'être capable de réussir mes objectifs, même si j'ai pas beaucoup de temps. Comment je fais ça? Ben, par exemple, si j'ai un rapport à écrire avec différentes sections, ben, le plus souvent possible, je vais essayer d'indiquer dans mon calendrier le nombre de paragraphes que j'aimerais avoir rédigés ou de sections que j'aimerais avoir écrites d'ici 30 minutes. Comme ça, ben, ça donne un objectif qui est assez précis, concis, puis qui est réaliste à atteindre dans le temps que je me donne. Aussi, pour moi, je trouve que c'est très utile pour réaliser un peu de travail entre deux rencontres, par exemple. Souvent, ça arrive qu'entre deux rencontres, on ait un trou de 15, 20, 30 minutes. Fait que dans ces moments-là, j'apprécie avoir morcelé mes tâches parce que ça me permet de réaliser un petit objectif dans un temps où ce qui habituellement, peut-être je me serais levé, je serais allé peut-être prendre une petite marche, aller aux toilettes, aller me prendre un café, mais j'aurais pas abouti de travail dans ce temps-là. Ce que ça m'aurait obligé à faire, c'est probablement de rester un petit peu plus tard à la fin de la journée pour combler ce temps-là que j'aurais en théorie perdu. Ce que j'aime bien du morcellement des tâches, là, c'est qu'à la fin de la journée, ben, j'ai un peu le sentiment du devoir accompli, puis je sais que j'ai réussi mes objectifs, fait que je me sens pas mal de retourner chez moi puis de faire autre chose que du travail pour relaxer ou aller prendre justement ma petite marche en écoutant un podcast. Là. J'ai pas la tête remplie de ce que j'ai pas eu le temps de finir dans ma journée. Maintenant que je vous ai présenté quelques-unes de mes stratégies, je suis curieux d'en apprendre plus sur les vôtres. Je vous invite donc à me laisser peut-être un commentaire en bas du vidéo pour me présenter vos stratégies afin que je puisse m'en inspirer pour peut-être améliorer un petit peu mes journées en termes de productivité. En conclusion, je crois sincèrement que pour devenir plus productif, il faut se doter de petites stratégies assez simples qui ne demandent pas de changer radicalement nos habitudes puis notre mode de fonctionnement habituel. Selon moi, c'est avec des petits changements dans nos habitudes qu'on obtient des grands résultats au terme d'une semaine de travail ou dans notre mode de vie. Il n'y a donc pas de formule magique. Les conseils que je vous ai présentés aujourd'hui, ben, c'est des petites stratégies qui demandent peu d'efforts, que moi j'applique à ma vie puis que je trouve qu'ils fonctionnent bien. J'espère donc que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui en regardant cette vidéo puis que mes petits conseils vous seront peut-être utiles. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton « Aimer » juste en bas de la page. Puis je le répète, mon objectif par le biais de cette chaîne YouTube, ben, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vulgarisant les théories, en partageant des outils puis en suggérant des techniques qui se veulent assez pratiques, simples et efficaces. Je vous remercie de votre temps puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!